élèves du primaire et du secondaire, parents d'élèves, acteurs de la société civile actifs dans l'éducation, enseignants, chefs d'établissement des enseignements maternels, primaires et secondaires, directeurs départementaux des enseignements, autorités locales et communales. Personne n'a voulu se laisser compter les travaux de la table ronde sur l'éducation des filles dans le département du Plateau. Initiative de la CBEPT, la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, la rencontre s'est tenue le vendredi 17 octobre dans la commune de Pobé. Nous avons souhaité que cette table ronde ne soit pas un simple cadre de plaidoyer, mais un espace de dialogue constructif. Ensemble donc, nous allons faire l'état des lieux de l'éducation des filles dans le département, identifier les acteurs clés, clarifier leurs rôles respectifs et surtout poser les bases d'un engagement collectif durable. Notre ambition est claire, qu'aucune fille ne soit contrainte de choisir entre la sécurité et son droit à apprendre, à s'instruire donc. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Éducation Out Loud, EOL, OC13, notamment du projet PARISC phase 3, projet d'appui au renforcement de l'influence de la société civile pour la promotion de l'éducation de base inclusive de qualité. À travers ce rendez-vous des acteurs départementaux de l'éducation, l'objectif visé pour la coalition est de contribuer à l'amélioration significative de l'accès, du maintien et de la réussite scolaire des filles dans le département du Plateau en identifiant des stratégies et des actions concrètes et adaptées au contexte local. Plusieurs communications ont rythmé cette journée de réflexion. La première a porté sur l'état des lieux de l'éducation des filles et facteurs d'exclusion spécifiques au département du Plateau à travers les facteurs d'exclusion des filles dans le département du Plateau et les statistiques de l'éducation des filles dans le département du Plateau. La seconde a porté sur l'environnement scolaire et la sécurité des filles. Elle a permis d'aborder les violences basées sur le genre et les infrastructures sensibles au genre. Agresser un enfant en lui faisant du mal, ce sont ces cas. Mettre un objet, un doigt ou son cesse dans le cesse de l'enfant, la fille, l'anus ou la bouche d'un enfant. Obliger un enfant à abandonner l'école pour se marier ou travailler, le cas de mariage forcé ou précoce. Les communications ont été suivies d'échanges animés et instructifs qui ont permis aux participants de dégager plusieurs recommandations pour améliorer l'accès et la rétention des filles du département du Plateau dans les écoles. Je suis satisfaite parce que je vois que l'éducation des filles préoccupe plus d'un et que nous devons travailler en synergie pour pouvoir atteindre les résultats escomptés. À partir des recommandations, je crois qu'il faut véritablement travailler avec l'Observatoire communal de l'éducation parce que cet observatoire, c'est quand même plusieurs acteurs. Il faut travailler avec eux, trouver des temps pour sensibiliser les jeunes filles, sensibiliser les parents aussi pour que chacun puisse jouer sa partition. La recommandation qui m'a plus intéressé est liée à la sensibilisation des parents que nous avons dénommée l'école des parents. L'école des parents, en réalité, c'est un cadre qui permet de sensibiliser les parents sur leur rôle au début de l'année et au cours de l'année pour pouvoir toucher de main le rôle de chaque parent par rapport au suivi des enfants, puisqu'il ne s'agit pas seulement de dépenser, d'investir sur les enfants, mais aussi de suivre pour que le résultat escompté puisse être atteint. Avec la mise en œuvre de ces recommandations et l'engagement des acteurs, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'éducation des filles dans le département du Plateau, composé des communes de Pobé, Sakété, Kétou, Adjawéré et Ifani.